Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour, chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur votre chaîne micro-missionnaire. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici donc au début d'une autre année liturgique, c'est-à-dire l'année C. Cette année qui commence avec le premier dimanche du temps de l'Avent. Chers frères et sœurs dans le Christ, chaque temps liturgique a sa spécificité. Aucun temps liturgique est supérieur à l'autre. L'Avent, les carêmes, le temps ordinaire sont des temps de l'Église et sont les temps de grâce pour chaque fidèle, pour chaque chrétien. Cependant, il y a des temps forts. Les temps que l'Église appelle les temps forts sont des moments, sont des temps forts proposés par l'Église afin que nous puissions progresser spirituellement et, disons, dans notre vie. Et ces temps sont marqués par des événements fondamentaux de notre foi. Voilà, donc le temps de l'Avent, c'est un temps qui nous prépare au temps de Noël, à la fête de Noël, qui est l'incarnation de Dieu dans la vie des hommes. Voilà, ça c'est un élément fondamental de la foi chrétienne. Le temps de carême, par exemple, c'est aussi un temps qui nous prépare vraiment à voir comment Dieu nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour nous. Pour dire que voilà, aujourd'hui, nous allons commencer le temps de l'Avent. Et donc, c'est aussi un temps important pour nous et pour l'Église, pour que nous puissions justement grandir dans notre foi. Et donc, le temps de l'Avent est un temps liturgique où les chrétiens est appelé à faire aussi des nouveaux progrès, c'est-à-dire de progresser dans sa vie chrétienne, de progresser dans sa vie spirituelle. Étant donné que nous sommes en marche vers le royaume et nous sommes sans oublier que cette marche est parsemée des embûches, des pièges, des joies, des détresses, d'angoisses, des peines. Et donc, il faut faire un examen de conscience pour dire, dans ma marche vers le royaume, en quoi ai-je fait des progrès? Voilà donc cette double attente, c'est-à-dire l'attente de Jésus à la fin des temps et aussi son attente à ce temps de Noël, son incarnation. C'est-à-dire que c'est la renaissance de Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur. Ces deux façons d'attendre Jésus nous exigent de vivre en bon chrétien et d'être vigilants et de nous préparer. Et donc, ce temps nous demande justement de nous préparer afin que nous puissions paraître dignes devant le Fils de l'homme. Alors, comment faire pour paraître digne devant le Fils de l'homme quand il viendra soit au dernier temps, soit quand il viendra à Noël? Pour ce faire, les lectures proposées pour ce premier dimanche de l'Avent nous donnent quelques pistes de réponse. D'abord, pour paraître digne devant le Christ Jésus, nous ne devons pas chercher notre joie dans les choses de ce monde. Nous devons être vigilants, de crainte que nos cœurs ne s'alourdissent, de peur que les joies de ce monde puissent alourdir notre cœur, notre marche vers l'attente, vers l'accueil de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de ces jours nous montre justement qu'est-ce qui peut alourdir le cœur d'un chrétien pendant qu'il est dans la marche, pendant qu'il est dans l'attente du Christ Jésus. Alors, l'évangile nous parle de l'ivresse. L'ivresse, la débauche, les soucis de la vie. Chers frères et sœurs, nous savons tous, nous ne pouvons pas ignorer que l'ivresse est une porte ouverte à tout ce qui est mauvais. L'ivresse te fait manquer du respect. Pendant que tu es ivre, tu tombes quelque part dans les caniveaux, tu parles de n'importe quoi, ça te manque du respect. Les gens ne peuvent pas te respecter. Et en même temps aussi, c'est un manque de respect pour le Christ Jésus qui nous a dit que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. L'ivresse aussi peut te conduire à la débauche. Oui, quand tu es ivre,
tu commences à avoir des sentiments, des besoins. Donc, faisons attention, chers frères et sœurs. L'évangile nous met en garde contre l'ivresse qui peut nous conduire à la débauche. L'ivresse aussi peut te mettre dans un état d'esprit hors de toi-même. L'ivresse peut t'amener aussi à faire des promesses que tu ne peux pas réaliser. Rappelez-vous de la promesse d'Hérode. Hérode devant la fille et qui a dansé. Voilà. Donc l'ivresse ou la joie, beaucoup de choses, ça peut nous amener à faire des promesses qu'on ne peut pas réaliser. Et parfois même, quand il faut les réaliser, on se demande pourquoi j'ai prononcé telle parole. Donc tout cela risque d'alourdir non seulement ton cœur, mais aussi ta marche vers le royaume. Et cela peut te distraire lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, pendant ce temps, nous devons rester éveillés et prier en tout temps. Ainsi, nous aurons la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, c'est-à-dire au jugement dernier, et aussi de tenir debout devant le Fils de l'homme, être jugé digne devant le Fils de l'homme. Pendant ce temps de l'Avent, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à faire des progrès dans l'amour envers nos proches. C'est la déclaration de Saint Paul dans la deuxième lecture quand il dit que le Seigneur vous donne entre vous à l'égard de tous un amour de plus en plus intense et débordant. Chers frères et sœurs dans le Christ, à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Avons-nous aimé sincèrement comme le Christ nous a aimés? Et ce temps de l'Avent qui nous est proposé, c'est aussi un temps pour que nous puissions réfléchir sur notre façon d'aimer, sur notre façon de considérer les autres. Pour finir, l'évangile de ce dimanche nous invite à la vigilance. Mes chers frères et sœurs, figurez-vous que la vigilance sans la prière est caduque. Faisons aussi des progrès dans la vie de prière. C'est important. Sans la prière, chers frères et sœurs, notre attente serait nulle. Notre attente ne va pas donner beaucoup de fruits. Prions et restons en éveil. Gardons notre tête haute et restons debout pour attendre le Christ qui vient. Bon dimanche à tout le monde.